Tu fais des efforts mais ta vie ne change pas. Et pire, tout se répète. Les mêmes problèmes, les mêmes douleurs. Ce n'est pas un hasard. C'est une loi que tu ne vois même pas. Et quand tu vas comprendre cette loi, tu ne verras plus jamais ta vie de la même façon. Une loi que presque personne ne comprend, mais que les moines bouddhistes connaissent depuis des siècles. Et la science moderne commence seulement à confirmer. Reste jusqu'à la fin, parce que la quatrième vérité est celle que la plupart des gens refusent d'accepter, et c'est exactement pour ça que leur vie ne change jamais. Mais attention, cette vérité dérange. Si tu ressens que ces mots touchent quelque chose de profond en toi, abonne-toi maintenant, parce que ce que tu vas comprendre peut vraiment changer ta vie. Chaque nuit, des millions de personnes fermant les yeux avec une douleur silencieuse dans la poitrine. Pas une douleur physique, une douleur bien plus profonde, plus insidieuse, plus difficile à nommer. La douleur de ne pas comprendre pourquoi la vie ressemble à ça, de faire des efforts sincères, honnêtes, épuisants, et de voir les résultats refuser obstinément de venir, d'aimer avec tout ce qu'on a et de recevoir si peu en retour, de se battre chaque jour pour quelque chose de mieux et de se retrouver le soir venu exactement au même endroit. Et chaque nuit, la même question tourne dans le noir. Pourquoi ma vie est-elle ainsi? Pourquoi ces mêmes échecs qui se répètent? Pourquoi ces mêmes types de personnes qui reviennent? Pourquoi cette souffrance qui persiste, même quand on a tout fait pour la chasser? Les hommes ordinaires appellent ça la malchance. Les hommes distraits appellent ça le destin. Les hommes résignés disent « c'est la vie ». On n'y peut rien. Mais les sages bouddhistes, eux, sourient doucement, parce qu'ils voient quelque chose que les autres refusent de regarder, quelque chose d'ancien, de précis, de puissant, quelque chose qui a toujours été là, opérant en silence derrière chaque événement de ta vie. Rien n'arrive par hasard, absolument rien. Ce que tu vis en ce moment n'est pas un accident, c'est une loi, c'est là que tout se joue. Une loi invisible, silencieuse, mais aussi réelle, aussi implacable que la gravité qui retient tes pieds sur cette terre à chaque instant. Et ce soir, pendant que le monde s'endort autour de toi, je vais te révéler cette loi, vérité après vérité. 4 vérités, 4 lois que les moines bouddhistes méditent depuis des millénaires. 4 clés qui vont t'expliquer non seulement pourquoi ta vie ressemble à ce qu'elle est, mais comment la transformer depuis sa racine la plus profonde. Première vérité, la loi du karma. Ce que tu sèmes, l'univers le compte. Le karma, tout le monde en parle. Presque personne ne le comprend vraiment. On en a fait une justice cosmique populaire. Le karma va s'en occuper. Comme si l'univers était un gardien de prison qui attendait le bon moment pour punir les coupables. Écoute bien, ce n'est pas ça. Pas du tout. Dans les textes anciens du bouddhisme, il est écrit « Tout ce que nous sommes est le résultat de ce que nous avons pensé ». Prends le temps de laisser cette phrase reposer vraiment en toi. Pas juste la lire, la sentir. Tout ce que tu es en ce moment, la qualité de tes relations, le niveau de paix intérieure que tu ressens ou que tu ne ressens pas, les opportunités qui arrivent ou celles qui semblent t'éviter systématiquement, tout cela est le résultat de ce que tu as semé, dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actes quotidiens, pas seulement récemment, mais à travers chaque décision, chaque intention, chaque geste posé ou évité depuis des années. Le karma n'est pas une punition venue du ciel. Le karma est une loi de cause à effet, pure, simple, inévitable. La même loi qui dit que si tu lâches une pierre dans l'eau, elle coulera. Toujours, sans exception. Pas parce que l'eau est en colère, mais parce que c'est la nature des choses. Si tu plantes une graine de manguier, tu n'obtiendras jamais de pommes. Tu peux attendre 10 ans. Tu peux prier chaque matin. La nature ne changera pas sa réponse. La graine détermine le fruit, toujours. Maintenant, imagine un homme, appelons-le Thomas, intelligent, travailleur, plein de rêves sincères. Mais quelque chose s'est brisé en lui très tôt. Une trahison d'enfance, une blessure profonde. Et depuis ce jour, pour se protéger, il a appris à fermer les portes avant qu'on les ouvre. Il arrange la vérité ici, quand le mensonge est plus confortable. Il écrase quelqu'un là pour prendre de l'avance. Il se ferme émotionnellement dès qu'une relation devient vraiment profonde. Des petites graines, minuscules, presque invisibles, semées en silence, jour après jour, année après année. Les années passent, et c'est là que tout se brise. Thomas se réveille un matin dans une vie vide et froide. Ses relations ont éclaté. Ses amitiés se sont effilochées une à une. Et Thomas dit « Je n'ai pas de chance. La vie est injuste envers moi. »
Mais ce n'est pas la malchance, Thomas. C'est ton jardin. Regarde ça. C'est ici que la plupart des gens échouent. Ils passent leur vie à regarder les fruits, sans jamais se retourner pour regarder les graines. Ils souffrent des conséquences, sans remettre en question les causes. Ils changent de travail, de ville, de relation, sans changer ce qui est à l'intérieur. Et les mêmes schémas reviennent, toujours, parce que les graines n'ont pas changé. Mais voici ce que Thomas n'a pas encore compris, et ce que toi, ce soir, tu as la chance de saisir. Il n'est jamais trop tard pour changer ce qu'on plante. Jamais, même après des années. Même quand le jardin semble entièrement envahi, ton passé ne te condamne pas. Il t'explique, et maintenant que tu vois la loi, tu n'es plus obligé de continuer à semer les mêmes graines par inconscience. Chaque pensée bienveillante que tu choisis aujourd'hui est une graine. Chaque parole honnête est une graine. Chaque acte d'intégrité accompli dans l'ombre, sans témoin, travaille en silence dans le sol de ta vie. Et un jour, à un moment que tu ne peux pas forcer, le fruit apparaîtra. La loi du karma n'est pas une menace. C'est la plus belle des promesses. La promesse que rien de ce que tu fais avec sincérité n'est jamais perdu. Et c'est ici que tu te trompes, peut-être depuis des années. Parce que ce que tu vas comprendre maintenant, 90% des gens refusent de l'accepter. Parce qu'elle révèle pourquoi certaines souffrances arrivent même quand tu n'as rien fait de travers. Deuxième vérité, la loi de l'impermanence, la souffrance, naît de ce que tu refuses de lâcher. Il y a 2500 ans, un homme assis sous un arbre a prononcé une phrase que des milliards de personnes ont entendue. Et pourtant, presque personne ne l'a vraiment comprise, pas jusqu'à l'endroit où elle fait vraiment mal et où elle libère vraiment. La souffrance vient de l'attachement. Écoute bien, la réaction habituelle, ne pas s'attacher aux choses matérielles. Et on passe à autre chose. Mais non, ce dont il parle est bien plus intime, bien plus douloureux à reconnaître. Il parle de ton attachement à ce que la vie soit différente de ce qu'elle est. Cette résistance profonde, souvent inconsciente, que tu opposes à la nature fondamentale de la réalité que tout change, que rien ne dure, que les chapitres se ferment, et que tout cela est non seulement inévitable, mais nécessaire. Tu ne souffres pas à cause de ce qui t'est arrivé, tu souffres à cause de ton refus que ça soit arrivé. Cette partie de toi qui s'accroche à une relation, terminée dont tu ressasses encore les détails chaque nuit, à une version de toi que tu portais il y a 10 ans, à une douleur ancienne que tu refuses d'abandonner parce qu'elle est devenue, étrangement, ta seule certitude. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ta vie en ce moment que tu refuses de laisser partir? Regarde ça. Imagine une rivière. Elle coule depuis des millénaires, sans hésitation, changeant de forme à chaque instant, trouvant toujours son chemin. La rivière ne pleure pas les rives qu'elle quitte. Elle coule, simplement, complètement. Maintenant, imagine quelqu'un qui essaie d'arrêter le courant en tenant l'eau dans ses mains. Il serre les poings, il lutte, et l'eau s'échappe toujours. Pas parce qu'elle le rejette, mais parce que c'est la nature même de l'eau. Et pendant qu'il lutte contre quelque chose d'inévitable, la rivière révèle plus loin des paysages qu'il ne verra jamais. Ta vie est cette rivière. C'est toi qui tiens l'eau dans tes mains. Le bouddhisme ne te demande pas de cesser d'aimer, il te demande d'aimer sans enchaîner, de vivre pleinement chaque moment en sachant qu'il passera, et en le laissant passer avec grâce, parce que chaque fin, même la plus douloureuse, est le début déguisé de quelque chose que tu n'es pas encore capable d'imaginer. La rivière ne pleure pas les rives qu'elle quitte, elle avance, et elle découvre plus loin des paysages que les rives anciennes ne pouvaient même pas lui laisser entrevoir. Si ces mots éveillent quelque chose en toi, like cette vidéo maintenant. Ce qui vient est encore plus puissant. Si tu comprends vraiment ce que je vais dire maintenant, tu ne verras plus jamais ta vie de la même façon. Ce que tu vas comprendre maintenant, peu de gens l'acceptent vraiment, parce que ça remet en question tout ce qu'on croit, savoir sur les autres et sur nous-mêmes. Troisième vérité, la loi des connexions. Chaque personne dans ta vie est un miroir. Dans la philosophie bouddhiste, il existe un concept d'une beauté troublante. On l'appelle le filet d'Indra. Imagine un filet immense, infini, s'étendant dans toutes les directions. Et à chaque nœud, un joyau parfait, lumineux. Chaque joyau reflète simultanément tous les autres, à l'infini. C'est là que tout se joue. C'est l'image que le bouddhisme utilise depuis des millénaires pour décrire la connexion réelle entre tous les êtres vivants. Tu n'es pas une île, tu es un nœud dans ce filet immense, un joyau qui reflète les autres et qui est lui-même reflété. Et chaque personne que tu rencontres dans ta vie
Chaque personne, sans aucune exception, te reflète quelque chose que tu avais besoin de voir. Écoute bien, la personne qui t'énerve profondément, elle ne t'agace pas par hasard. Elle pointe vers une partie de toi que tu n'as pas encore regardée en face. Une blessure non soignée, une peur non reconnue, ou une qualité que tu possèdes toi-même, mais que tu refuses d'exprimer. C'est difficile à entendre, mais c'est une loi. La personne que tu admires sans pouvoir t'expliquer pourquoi, elle porte en elle quelque chose que tu portes aussi. Un rêve, une force, une capacité que tu n'as pas encore osé exprimer pleinement. Tu ne peux pas admirer ce que tu ne contiens pas. L'admiration est une reconnaissance. C'est ton âme qui se reconnaît dans le miroir de l'autre. Et la personne qui t'a brisé le cœur, elle t'a enseigné quelque chose sur toi-même qu'absolument rien d'autre n'aurait pu t'enseigner. Elle t'a forcé à te reconstruire. Et dans cette reconstruction silencieuse, tu as découvert des dimensions de toi-même que tu n'aurais jamais trouvées dans le confort. Rien n'arrive par hasard dans les rencontres. Rien. Ni ce professeur dont les mots résonnent encore des années plus tard. Ni cette rupture qui t'a forcé à te retrouver. Ni cet étranger qui t'a dit une phrase qui a tout changé. Ni même cette vidéo ce soir. Chaque personne est un messager. Chaque relation est une école. Et plus tu résistes au message, plus l'univers te renvoie le même messager, sous des visages différents, jusqu'à ce que tu l'entendes enfin. La prochaine fois qu'une personne te met profondément mal à l'aise, demande-toi honnêtement, qu'est-ce que ce miroir essaie de me montrer sur moi-même? La réponse pourrait te libérer de quelque chose que tu portes depuis bien trop longtemps. Et si je te disais que 90% des gens vont écouter cette vidéo, comprendre et ne rien changer? Pas parce qu'ils ne veulent pas changer, mais parce que ce qui vient maintenant, la quatrième vérité, est celle que l'ego refuse catégoriquement d'accepter. C'est là que tout se joue, celle qui te retire toutes les excuses, celle qui replace le pouvoir exactement là où il a toujours été. Ne fais pas l'erreur que 90% des gens font. Si tu comprends vraiment ce qui va suivre, ta vie ne pourra plus jamais rester la même. Quatrième vérité, la loi de l'esprit. Ta réalité extérieure est le reflet exact de ton monde intérieur. Voici la vérité que personne ne veut entendre. Celle qui va tout changer si tu la laisses vraiment entrer. Pas juste intellectuellement, pas juste en hochant la tête, mais vraiment, profondément. Le Bouddha a dit, l'esprit est tout. Tu deviens ce que tu penses, pas presque tout, pas en grande partie, tout. Tu ne souffres pas à cause de ta vie. Tu souffres à cause de ton interprétation de ta vie. Écoute bien ce que je vais dire maintenant. Laisse cette vérité descendre. Ne la filtre pas. Laisse-la faire ce qu'elle est venue faire. Parce que si c'est vrai et c'est vrai, alors tout change. Ce que tu crois vraiment dans ce recoin silencieux que tu n'explores presque jamais, construit ta réalité de demain avec une précision absolue. Et même les neurosciences modernes confirment cela. Le cerveau humain est câblé pour rechercher activement les preuves de ce qu'il croit déjà. Il filtre les informations. Il oriente les décisions. Il construit une réalité cohérente avec ses croyances fondamentales. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est la façon dont ta vie opère réellement. Regarde ça. Si au fond de toi tu portes la croyance profonde que tu ne mérites pas vraiment d'être aimé, que tu es trop compliqué, trop blessé, trop imparfait, alors quelque chose en toi va travailler, avec une efficacité redoutable et totalement inconsciente, à rendre cette croyance vraie. Tu vas créer de la distance dès qu'une relation devient vraiment profonde. Tu vas déclencher des conflits au moment précis où les choses commencent à être trop belles. Tu vas choisir encore et encore des personnes incapables de te donner ce dont tu as besoin. Et après chaque relation brisée, tu diras « Tu vois, personne ne reste jamais. Je le savais depuis le début. » Arrête-toi. Est-ce que tu reconnais ce schéma quelque part dans ta vie? C'est ici que tu te trompes depuis des années. Ce n'est pas la réalité qui t'a abandonné, c'est ta croyance qui s'est réalisée. Le monde ne te traite pas comme tu veux, il te traite comme tu crois mériter. Ce n'est pas la vie, ce n'est pas les autres, c'est ce que tu crois de toi-même en silence. Et ça, c'est à la fois la nouvelle la plus difficile à entendre et la plus libératrice de toute ta vie. Parce que si c'est toi la source, alors c'est toi aussi la solution. Maintenant, retourne cette image, une femme qui grandit avec la conviction profonde qu'elle est capable, que les obstacles sont des informations, pas des condamnations, que chaque échec contient une leçon qui vaut plus que le succès facile. Cette femme traverse les mêmes épreuves que tout le monde, les mêmes trahisons, les mêmes échecs, les mêmes nuits sans réponse, mais elle les traverse avec un esprit différent.
Là où d'autres cherchent un coupable, elle cherche la leçon. Là où d'autres voient une fatalité, elle voit une redirection. Là où d'autres s'effondrent, elle ajuste et continue. Et avec le temps, sa vie commence à ressembler à ce qu'elle a toujours cru possible. Pas par chance, par cohérence entre ses croyances profondes et ses actions quotidiennes. Les moines bouddhistes savaient ça des millénaires avant les scanners cérébraux, sans laboratoire, sans équipement, uniquement par l'observation silencieuse et rigoureuse de leur propre esprit. Et leur conclusion est à la fois libératrice et vertigineuse. Tu n'es pas victime de ta vie, tu en es l'auteur. 2 personnes, la même perte, le même échec, la même trahison. L'une s'effondre, se convainc que la vie est contre elle, et passe les années suivantes à collectionner des preuves que cette conviction est juste. L'autre traverse la même douleur et en tire une clarté nouvelle, une force qu'elle ne se connaissait pas. Une direction que cette épreuve et elle seule pouvaient lui révéler. La différence n'est pas dans l'événement, elle est entièrement dans l'esprit qui l'interprète. Et cet esprit, tu peux le transformer, pas en une nuit, pas en récitant des affirmations que tu ne crois pas, mais en commençant par le seul acte vraiment courageux, regarder honnêtement les croyances que tu portes, pas celles que tu affiches, celles que tu portes vraiment dans le silence de tes nuits, dans tes réactions automatiques, dans les histoires que tu te racontes sur toi-même quand personne ne regarde. Demande-toi depuis quand tu les portes, d'où elles viennent vraiment, si elles t'appartiennent vraiment, ou si tu les as héritées d'une blessure que tu n'as pas choisie et que tu n'es pas obligé de continuer à porter. Ce soir, avant de fermer les yeux, laisse cette question travailler doucement en toi. Quelle est la croyance que je porte depuis des années et qui n'a peut-être jamais été vraie? Ne force pas la réponse. Laisse simplement la question exister pendant que tu t'endors. Les réponses viennent dans les silences. Dans ce territoire fertile entre l'éveil et le sommeil, quand le bruit du monde s'est enfin tu, et peut-être que demain matin, en ouvrant les yeux, quelque chose en toi sera différent. Pas tout, jamais tout d'un coup, mais quelque chose, un fil, une fissure dans une vieille certitude qui laisse entrer un peu de lumière nouvelle. Et ce quelque chose peut tout changer. 4 vérités, 4 lois, le karma qui te rappelle que chaque graine semée revient toujours avec une précision que tu n'imagines pas encore. L'impermanence, qui te libère de ce que tu refuses, de lâcher et t'ouvre à la beauté de ce qui arrive quand tu acceptes, enfin de laisser couler. Les connexions qui te révèlent que chaque personne est un miroir et un messager, portant une information précieuse sur qui tu es et sur qui tu peux devenir. Et l'esprit, la loi la plus profonde de toutes, qui te montre que ta réalité extérieure est le reflet exact de ce que tu crois en silence sur toi-même. Ces lois ne sont pas des théories, elles sont vivantes. Elles opèrent dans ta vie en ce moment même. La seule différence entre hier et demain, c'est qu'à partir de ce soir, tu le sais. Si cette vidéo t'a parlé ce soir, ce n'est pas un